بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alors tout le monde est à la recherche de cette vie heureuse, tout le monde est à la recherche du bonheur. Et chacun a sa conception du bonheur et quelquefois même de la réussite. Quand je dis chacun, tout dépend de nos convictions religieuses, de notre croyance. En tout cas, ce qui m'importe ici, c'est de parler en tant que croyant musulman, et je m'adresse à des croyants musulmans. On va donner quelques clés afin de pouvoir goûter à la félicité, à la réussite et au bonheur. As-sa'ada fi dunya wal akhirah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa billahi tawfiq. On ne va pas s'étaler en citant sans exemple ou alors en donnant 100 clés, mais ça va tourner, cette intervention va tourner autour de 3 clés qui sont indispensables en tout cas. Il y a d'autres clés, il y a d'autres éléments, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte en dehors de ces clés-là afin de goûter au bonheur. Mais en tout cas, on ne peut se passer de ces 3 clés. C'est impossible. Celui qui prétend vouloir goûter au bonheur éternel en se passant de ces 3 clés que je vais vous donner ou d'une de ces 3 clés, eh bien, il se trompe complètement. Je me répète, je parle en tant que croyant musulman. Après, libre à chacun de croire à ce qu'il veut et d'avoir sa conception du bonheur comme bon lui semble. Mais en tout cas, nous, on a notre conception du bonheur et cela est vérifié dans la vie de tous les jours. Quand on est croyant et qu'on met en application ces clés, eh bien, on ressent le bonheur. Et on peut traduire le bonheur par un sentiment. C'est un sentiment, bien sûr, le bonheur, puisque ce sentiment réside dans le cœur. On le sait toutes et tous, on ressent quelque chose dans le cœur quand on est heureux. Donc c'est un sentiment. Le bonheur, c'est un sentiment intérieur qui se manifeste par le calme de l'esprit. C'est ce que tout le monde cherche. Souvent, quand tu dis à des parents, voilà ce que ça va, et quand les parents nous disaient, à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, les personnes plus âgées ont l'habitude de répéter cette même phrase. Quand on leur dit, est-ce que ça va, qu'est-ce que tu souhaites? Ils disent, on veut quoi? L'ahna. C'est ça? L'ahna, parce que ça n'a pas de prix. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir ce que tu veux, mais si tu n'as pas l'ahna, si tu n'as pas cette tranquillité, bien tu n'as rien. Et c'est pour cela que le bonheur, c'est un sentiment intérieur qui se manifeste par le calme de l'esprit, la tranquillité de l'âme et du cœur. Et cela est propulsé par la puissance de l'iman, la foi. Et quand tu as goûté au bonheur, ce bonheur que je viens de vous expliquer, le calme de l'esprit, la sérénité du cœur, la sérénité de l'âme, wallahi, tu n'as plus rien à envier à qui que ce soit.